Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Pécheur d'hommes. Jésus Yeshua est Dieu fait chair. Alléluia. Après avoir étudié la première fête de Dieu, la fête de la Pâque, Pessah, laquelle je vous invite à regarder, le lien étant dans la description ci-dessous, nous allons maintenant nous plonger dans la seconde fête du Dieu véritable, celle du Dieu d'Israël, la fête des pains sans levain, Ragamatzot, qui a lieu le lendemain de la Pâque Pessah. Pour ceux qui veulent étudier plus en profondeur les us et coutumes ordonnés par le Dieu d'Israël pour chacune de ces fêtes, je vous invite vivement à lire le chapitre 12 du livre de l'Exode, qui y passe en revue tous les détails. En ce qui nous concerne, nous allons étudier le chapitre 23 du Lévitique, qui énumère chaque fête chronologiquement, en nous concentrant principalement sur le sens historique et prophétique de la fête des pains sans levain. Alors commençons notre étude à propos de la fête des pains sans levain, en lisant le livre du Lévitique au chapitre 23, versets 6 à 8, où il est écrit « Et le 15e jour de ce mois sera la fête des pains sans levain à Yahvé. Vous mangerez des pains sans levain durant 7 jours. Le premier jour, vous aurez une sainte convocation, vous ne ferez aucune œuvre servile, c'est un Shabbat. Vous offrirez à Yahvé pendant 7 jours des sacrifices faits par le feu. Le 7e jour, il y aura une sainte convocation, vous ne ferez aucune œuvre servile. C'est un Shabbat. Ici, nous lisons que la fête des pains sans levain commence le 15e jour du premier mois, soit le lendemain de la Pâque, Pessah, qui est célébré le 14e jour du premier mois, c'est-à-dire au printemps, en mars-avril. Nous lisons aussi que cette fête dure 7 jours, et que le premier jour et le dernier jour de la fête des pains sans levain est un Shabbat, lequel n'a rien à voir avec le Shabbat hebdomadaire du samedi, ce qui est très important pour comprendre le jour de la crucifixion de l'agneau de Dieu, l'agneau de Pâques, Jésus Yeshua, et de sa résurrection. Car Jésus Yeshua, l'agneau de Dieu, a été sacrifié à Pâques, à Pessah, à 15 h le mercredi, puis avant que ne commence à 18 h le Shabbat des pains sans levain, marquant le nouveau jour du jeudi, Jésus Yeshua fut mis dans le sépulcre, où il passa 3 jours et 3 nuits, puis ressuscita le jour du Shabbat hebdomadaire, le samedi, lui le Seigneur du Shabbat, avant que ne commence à 18 h le premier jour de la semaine, le dimanche, où le sépulcre était vide. Continuons notre étude en examinant la signification historique de la fête des pains sans levain. Son sens historique est la commémoration par les Israélites de leur sortie en hâte du pays d'Égypte, de la maison de l'esclavage, car les Israélites n'eurent pas le temps d'ajouter du levain ou de la levure à leurs pâtes. Dans la Torah, l'accent mis sur la hâte était important lorsque nous réfléchissons à la rédemption soudaine d'Israël et de leur délivrance de la maison d'esclavage d'Égypte. Et les pains sans levain en sont une bonne métaphore. Mais l'absence de levain pourrait-elle avoir une signification plus large qu'un simple manque de temps? Tout à fait. Car la Nouvelle Alliance nous aide souvent à interpréter certaines de ces significations spirituelles plus profondes, car nous découvrons comment elles s'accomplissent en Jésus Yeshua Mashiach. Et voici ce que l'Esprit Saint, le Ruach HaKodesh, dit à travers l'apôtre Paul au sujet du levain. Lisons le premier livre des Corinthiens au chapitre 5, versets 7 à 8, où il est écrit « Ôtez le vieux levain, afin que vous soyez une nouvelle pâte, comme vous êtes sans levain. Car aussi notre Pâque, Christ, a été sacrifié. C'est pourquoi célébrons la fête, non avec du vieux levain, ni avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec des pains sans levain, de sincérité et de vérité. » Ici, l'Esprit Saint, le Ruach HaKodesh, à travers l'apôtre Paul, assimile clairement le levain au péché, le levain étant utilisé comme métaphore du péché, dû à sa propagation et à sa contamination dans nos corps. Et l'Esprit Saint parle directement de l'événement de la Pâque et de la fête des pains sans levain, en les associant au Messie Jésus Yeshua, dont le corps symbolise l'agneau de Pâques, et la vie sans péché de Jésus Yeshua est symbolisée par le pain sans levain, faisant de Jésus Yeshua l'offrande parfaite pour nos péchés. Alléluia. Dans le Deutéronome au chapitre 16, verset 3, le pain sans levain est appelé le pain de l'affliction. Il n'est pas gonflé, qui est un symbole d'orgueil, mais au contraire entièrement plat, une métaphore de l'humilité, de la souffrance et de la pauvreté. Certains ont également remarqué que chaque matzah, c'est-à-dire pain sans levain, qui est mangé par le peuple juif à cette fête, est strié et percé.
Car ce pain sans levain symbolise notre agneau pascal, Jésus Yeshua, sans péché, humble, affligé, fouetté, percé, qui ne portait aucune trace de péché, car pas de levain, pas de péché. Le prophète Isaïe nous donne cette image de notre agneau pascal sans tache, Jésus Yeshua, dans son livre au chapitre 53, versets 4 et 5, où il est écrit « Certainement, lui, Jésus Yeshua, a porté nos langueurs et s'est chargé de nos douleurs, et nous l'avons estimé battu, frappé de Dieu et affligé. Mais il a été blessé pour nos transgressions, il a été meurtri pour nos iniquités. Le châtiment de notre paix a été sur lui, et par ses meurtrissures, nous sommes guéris. » Alléluia. Ici, le prophète Isaïe nous décrit explicitement le sacrifice de Jésus Yeshua, lui qui a été frappé et percé à cause de nos péchés, afin qu'il nous soit pardonné par son sacrifice sur la croix. Alléluia. En résumé, historiquement, la fête des pains sans levain symbolise le départ précipité des Israélites de la maison d'esclavage d'Égypte, qui n'ont pas eu le temps d'ajouter du levain à leurs pâtes, étant sortis d'Égypte en toute hâte. Prophétiquement, l'accomplissement réel de la fête des pains sans levain est la vie sans péché de Jésus Yeshua, symbolisé par le pain sans levain, l'offrande parfaite pour nos péchés, lui le pain de vie, comme il est écrit. Et Jésus Yeshua leur dit « Moi, je suis le pain de vie ». Jésus Yeshua, le pain sans levain, sans péché, le pain de vie qui est né à Bethléem, qui signifie maison du pain. Non seulement Jésus Yeshua comme agneau de Dieu ôte nos péchés par son sacrifice sur la croix, mais en outre en tant que pain de vie, il nourrit nos âmes. Amen. Ainsi le corps de l'agneau de Dieu, le pain sans levain, Jésus Yeshua, fut dans le sépulcre durant les 3 premiers jours de la fête des pains sans levain, comme un grain de blé planté et attendant de jaillir comme le pain de vie. En attendant notre prochaine étude sur la fête des prémices, Bikurim, soyez tous bénis par le nom au-dessus de tout nom, par le roi des rois, le seigneur des seigneurs, Jésus Yeshua. Amen. Alléluia. Tout genou se ploiera et toute langue confessera que Jésus Yeshua est le Seigneur, Adonai, le Dieu tout-puissant, El Shaddai. Amen. Alléluia.